Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous sommes au rendez-vous devant le trône de la grâce. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur Edouard Broum du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour notre enseignement de ce soir, notre thème, c'est « ôter l'interdit du milieu de vous ». Et notre texte de base, c'est surtout dans le livre de Josué 7, verset 1 à 26. Sans plus tarder, nous allons commencer par un chant. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Ce n'est pas par la force, ni la puissance, par mon esprit, dit l'Éternel. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Cette montagne se déplacera. Par mon esprit, dit l'Éternel. Par mon esprit, dit l'Éternel. Amen. Oui, cette montagne, toute montagne ténébreuse dans nos vies doit se déplacer, doit être ôtée dans nos vies au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Frères et sœurs, bien-aimés dans de Dieu, bien-aimés, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bien-aimés, je vous exhorte à se faire âme pour dire merci. Pour dire merci au Père pour tous ses bienfaits dans nos vies. Chacun de nous sait ce qu'il a fait. Et nous pouvons l'avoir pour lui être en reconnaissance. Prions ensemble. Seigneur Jésus, Dieu, nous te louons, nous te rendons grâce de tout ce que tu nous as fait depuis cette semaine, de tout ce que tu continues. Merci pour la suite de vie. Merci pour ton amour. Merci pour ta vie. Merci pour tout ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Merci pour la santé que tu as donnée. Merci pour la protection, la provision. Merci pour ta lumière dans la vie. Merci, Père Tout-Puissant, Papa, pour tout combat que tu mènes pour moi, Papa. Je ne cesserai jamais de te dire merci. Nul ne peut me séparer de ta main, Papa. Merci pour tout ce que tu fais. Si je vis, c'est pas ton amour, c'est pas ta grâce, c'est pas
C'est pas ta pour sagesse, tout c'est ce pas que ta main tu forte, ce n'est continues pas tes toujours efforts. à faire à ta Sois main. mon maître Nous absolu. te disons Sois merci ma pour ta vie. protection Sois sur ma notre lumière. vie. Sois mon Merci soutien. pour ta main Sois, puissante dans Père, notre vie. mon berger. Merci pour le Papa, souffle sois ma de la forteresse, sois mon guérison roc. et la Merci, santé que Seigneur. tu nous donnes. Père, nul ne Merci peut pour ta jamais me puissance séparer de toi, papa. qui Viens est régner avec demain sur ma nous, vie. car Viens Dieu, régner demain sur ma vie, tu papa. as Prends dit dans contrôle, ta prends tout parole ce que qui est tu toi seras dans ma toujours vie. avec nous Papa, jusqu'à la fin. Père, éternel Esprit Saint, papa. Merci pour Donne-moi, la Père, journée tout que ce tu que nous mon as cœur a donnée. besoin. Manifeste, papa. Prends contrôle Nous de ma abandonnons vie. totalement à Père, toi éternel et Esprit nous Saint, te papa, ce confions corps toutes nos t'appartient. pensées. Tout Mon mon être Père, t'appartient, mon papa. Dieu, Merci mon parce que Dieu. tu es le La maître béni, absolu de Seigneur, ma soit vie. sur le Seigneur. Nous te rendons Et gloire. Jésus, Nous te rendons au nom de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous sommes là, mon Dieu. Bien-aimés, quand d'aller devant le trône de la grâce, nous allons nous sanctifier, car ce lieu est saint, que nous adorons un Dieu saint. La parole de Dieu nous dit dans le livre de 1 Jean 1 verset 9, si nous confessons nos péchés, et il est fidèle. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dans ce verset, l'apôtre Jean nous exhorte de confesser tous nos péchés et le souverain Seigneur est fidèle et juste pour et il nous purifiera de toute iniquité. Si le Dieu de Dieu élève sa vie, nous demander pardon pour tous les péchés commis, tout en les confessant du fond du cœur. Prions au Dieu. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père éternel, tu es Nous saint, venons papa. devant toi pour te demander pardon pour tous les Je péchés te commis, car nous l'envoie. reconnaissons que nous Comme sommes David pécheurs a dit, j'ai et péché tous contre nos toi, seul péchés j'ai sont fait ce qui est contre mal à mal. tes yeux. C'est En pour sorte que tu cela sois que juste et en nous sentence venons dans ton jugement. pour te Père, demander je viens pardon, vers car toi, tu Père, es pour un te Dieu de demander pardon et de pardon. miséricorde. Pardon pour Nous tout ce demandons que j'ai ta fait, pour miséricorde tout mon et la corps, tout ce que j'ai fait, que ma pardon nation, tes ma péchés, famille, mes tous amis, péchés Père, que éternel, nous j'ai avons besoin de fait, faire, Père. en Je pensée, en demande parole pardon pour moi, et en pardon action. pour ces nations, Et pardon que tous ces pour ce péchés pays soient d'adoption, pardonnés. pardon, Père, Seigneur, pour mes pardonne enfants, tes pardon. enfants C'est ce ministère de la fin des temps, papa. Seigneur, Pardon, Seigneur. aide-nous pour Car trouver tu es nos le Dieu. péchés. Pardonne, t'en Nous supplie, conduis-nous Seigneur. sur le chemin Car tu de es la éternel. grâce. Pardonne, t'en supplie, Père. Écoutez de nous, Seigneur, Tout ce que invitez j'ai fait depuis Nous mon te demandons de ma pardonner jeunesse, depuis ma de naissance nos jusqu'à maisons, maintenant, papa. de nos Je te familles, demande de nos pardon ancêtres et de nos différentes pour tout nations. ce que mes Merci yeux de ont nous fait, ce avoir que mes mains ont écoutés et touché, de nous ce que avoir ma parlé. bouche C'est a pour libéré, nom papa. puissant Tes soins, et mes le oreilles nom entendent, de papa. Jésus de Nazareth. Pardon. Amen. Amen, amen. Bien-aimés, après la repentance, nous allons invoquer le sang de Jésus pour nous laver, pour nous sanctifier de toute iniquité. Il a été dit dans la parole de Dieu, dans le livre de 1 Pierre 1, verset 18 à 19. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme un agneau sans défaut et sans tache. Par ce verset, l'apôtre Pierre nous révèle que nous étions rachetés à un grand prix par le sang précieux de Christ. Le sang qui a été versé sur la croix du tabernacle. Que le peuple de Dieu élève la main pour appliquer le sang de Jésus sur ça. Prions, peuple de Dieu. Seigneur, Sang. notre Dieu, notre Père éternel, tu nous es saint. venons devant toi. Il n'y a que toi, Seigneur, papa. Tu as dit ta Pour parole, nous parmi laver nous de la tous. pêche. Nous sommes guéris, papa, sang de Et l'amour. Jésus-Christ, Me voici au pied de ta croix, papa. Ô Père, que ce sang coule en moi, qui coule dans mon cœur, dans mon âme, dans mon âme. Sang de l'agneau, sang de l'agneau, sang de l'agneau, descends Jésus, coule dans mon cœur, dans mon âme, dans cette maison, coule dans ce mystère, coule maintenant et tout ce qui ne confesse pas ton nom. Coule maintenant, Père, dans ma nation, papa. Coule maintenant, Père, toute l'Afrique maintenant, papa. Coule sang de l'agneau, coule dans les hôpitaux, dans les camps des réfugiés. Coule maintenant pour voir tes enfants qui sont dans les problèmes, dans les souffrances, dans les soucis. Au sang de la nouvelle alliance maintenant. Père, descends maintenant. Sang de la nouvelle alliance maintenant. Manifeste-toi pour nous, papa. Descends, sang de la nouvelle Père éternel, tu ne sais pas. Coule dans la vie, dans ça, pour détruire tout ce qui ne confie pas ton nom. Amen. L'invocation du sang de Jésus, nous allons invoquer la présence du Saint-Esprit de bénévolence. Prions que Dieu. Dieu sait, Dieu fort, Dieu éternel. Nous venons devant toi ce soir
pour te demander de venir nous remplir afin que nous puissions œuvrer dans ta mission. Saint-Esprit, viens nous remplir, car c'est toi qui nous prends, c'est toi que nous cherchons. Ne passe pas sans nous toucher. Bouge en nous. Descends dans nous en ce moment et l'amour de Dieu le soit. Que tout esprit de l'odeur, de sommeil, d'assouplissement, qui sont dans ce lieu, plus les bagages écrits en l'instant pour que Jésus dépasse. Que le Saint-Esprit nous envahisse, afin que nous soyons vérificables. Que le Saint-Esprit vivifie notre corps et fait ôter en nous les malédictions, les maladies, les alliances maléfiques. Saint-Esprit, tiens-nous là et conduis-nous dans la droiture afin que nous marchions dans la sainteté, dans la glorieux Saint-Esprit. Investis-nous de ta puissance, de ton autorité et de tes dons. Saint-Esprit, remplis tes enfants qui sont ici. Tu es trop beau, tu es notre Dieu, et tu es notre Père. Nous nous abandonnons totalement à l'État. Que nous te confions ton serviteur que tu vas utiliser ce soir, mais que nous libère. Car sa parole que tu as mis dans sa bouche. Et celui qui protège le et que ta main puissante dans sa bouche. Merci à toi, que l'honneur, la gloire et l'élévation de Dieu au nom de Jésus. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te bénisse abondamment. Sans plus tarder, rentrons maintenant dans l'adoration. Il siège dans les louanges et dans l'adoration. Nous allons interpréter une chanson. Et il existe un grand Dieu. Oui, je sais, il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus. Oui, je sais qu'il existe un grand Dieu qui n'abandonne pas ses enfants qu'il adore en tout lieu. C'est pourquoi Jésus, tes enfants, tu vois, t'implore de tous les 88, Éternel, réponds-nous, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été torturé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh Jésus, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été maltraité, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh papa, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, oh Jésus, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été méprisé, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, oh Jésus, quand tu te souviendras de nous. Quand tu te souviendras de nous, papa, quand tu te souviendras de nous. Longtemps on a été humilié, oh oui, dis-le-nous. Quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nos nations, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous, quand tu te souviendras de nous. Oui Seigneur, souviens-toi de tes enfants. Amen, amen, amen.
Peuple de Dieu, soyez encore le bienvenu pour notre enseignement de ce soir. Mercredi le 29 octobre 2025. Pour notre thème de ce soir, c'est ôter l'interdit du milieu de vous. Il faut ôter l'interdit du milieu du peuple de Dieu. Et notre texte de base se trouve dans Josué 7, du verset 1 à 26. Sans plus tarder, je rentre directement dans mon introduction avant d'entamer le texte de base. Mon introduction, je l'ai puisé dans 1 Chronique 21, verset 1 à 7, qui nous dit ceci. 100 ans, Satan se leva contre Israël. Il excita David à faire le dénombrement d'Israël. Dieu avait interdit à David de ne pas faire le dénombrement de son peuple, de ne pas les compter pour dire combien le peuple, pour la population du peuple, tout ça. Dieu l'avait interdit de ne pas faire ça. Mais l'ennemi a incité David à faire le dénombrement d'Israël. Et David dit à Joab, au chef du peuple, allez, faites le dénombrement d'Israël, depuis Beersheba jusqu'à Dan, et rapportez-le-moi afin que je sache à combien il s'élève. Joab répondit, que l'Éternel rende son peuple 100 fois plus nombreux. Ô roi, mon Seigneur, ne sont-ils pas tous les serviteurs de mon Seigneur? Mais pourquoi mon Seigneur demande-t-il cela? Pourquoi faites ainsi pécher Israël? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab. Et Joab partit et parcourut tout Israël. Puis il revint à Jérusalem. Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait dans tout Israël 1100 000 hommes tirant l'épée, et en Juda 470 000 hommes tirant l'épée. Il ne fit point parmi eux le dénombrement de Lévi et de Benjamin, car l'ordre du roi lui paraissait une abomination. Cet ordre déplut à Dieu qui frappa Israël. Et si vous continuez à lire 1 Chronique 21, au-delà, vous allez voir quels sont le truc là, la sentence que Dieu a exercée sur Israël quand Dieu a frappé Israël. À cause de quoi? À cause de l'endurcissement du cœur de David. Amen. Donc, notre texte de jour nous dit ici, notre texte de base nous dit dans Josué 7, verset 1 à 26, nous dit ceci. Les enfants d'Israël commis une infidélité aux yeux des choses dévouées par interdit. Akan, fils de Camille, fils de Zabi, fils de Zerach, de la tribu de Juda, prit des choses dévouées, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Josué envoya de Jéricho des hommes vers Haï, qui est près de Beth-Aven, à l'orient de Bethel. Il leur dit, montez, explorez le pays. Et ces hommes montèrent et explorèrent Haï. Il revint auprès de Josué et lui dit, il est inutile de faire marcher tout le peuple. 2 ou 3 000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car ils sont en petit nombre. 3 000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les gens d'Haï. Les gens d'Haï leur tuaient environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple fut consterné et perdit courage. Josué déchira ses vêtements et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre devant l'arche de l'Éternel, lui et les anciens d'Israël, et se couvrit la tête de poussière. Josué dit, ah, Seigneur Éternel, pourquoi as-tu fait passer le Jourdain à ce peuple pour nous livrer entre les mains des Amoriens et nous faire périr? Oh, si nous eussions su rester de l'autre côté du Jourdain. De grâce, Seigneur, que dirais-je après qu'Israël a tourné le dos devant ses ennemis?
Les Cananéens et tous les habitants du pays la prendront. Ils nous envelopperont et ils feront disparaître notre nom de la terre. Et que feras-tu pour ton grand nom? L'Éternel dit à Josué, lève-toi. Pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je les ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Et ils les ont cachées parmi leurs bagages. Ainsi aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis, jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Vous vous approcherez le matin selon vos tribus, et la tribu que désignera l'Éternel s'approchera par famille, et la famille que désignera l'Éternel s'approchera par maison, et la maison que désignera l'Éternel s'approchera par homme. Celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par interdit sera brûlé au feu. Lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Josué se leva de bon matin et il fit approcher l'Israël selon sa tribu. Et la tribu de Juda fut désignée. Il fit approcher les familles de Juda et la famille de Zéra fut désignée. Il fit approcher la famille de Zéra par maison et Zabdi fut désigné. Il fit approcher la maison de Zabdi par homme et Akam, fils de Kami, fils de Zabdi, fils de Sérac, de la tribu de Juda fut désigné. Josué dit à Akam, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait. Ne me le cache point. Akam répondit à Josué et dit, il est vrai que j'ai péché contre l'Éternel, le Dieu d'Israël, et voici ce que j'ai fait. J'ai vu dans le butin un beau manteau de chiméa, 200 cycles d'argent et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Je les ai convoités et je les ai pris. Ils sont cachés dans la terre, au milieu de ma tente, et l'argent est dessous. Josué envoyait des gens qui coururent à la tente, et voici les Josué étaient cachés dans la tente d'Akan, et l'argent était dessous. Il les prit du milieu de la tente, les apportèrent à Josué et à tous les enfants d'Israël, et les déposèrent devant l'Éternel. Josué et tout Israël avec lui prit Akan, fils de Zérak, l'argent, le manteau, le lingot d'or, les fils et les filles d'Akan, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente, et tout ce qui lui appartenait. Et il les fit monter dans la vallée d'Akor. Josué dit, pourquoi nous as-tu troublés? L'Éternel te troublera aussi, et tout Israël le lapida. On les brûla au feu, on les lapida. Parole. Non, on les lapida un instant. Et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. C'est à cause de cet événement qu'on a donné jusqu'à ce jour à ce lieu le nom de vallée d'Akor. Parole de l'Éternel. Amen. Père, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant, oh, Jésus-Christ, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie, oh, je t'aime tant. Esprit de Dieu, je t'adore, je t'adore. Je te donne ma vie,
ma vie, oh, je t'aime tant. Oui, Seigneur, nous t'adorons, nous t'aimons tant, Papa. Descends au milieu de nous, au milieu de ton peuple, Père. Enseigne, parle-nous à travers ce que nous venons de lire. Parle-nous quand tu nous as dit dans ta parole. Tu as dévoué quelque chose par intérêt. Nous devons respecter ta parole. Nous devons respecter tes préceptes. Nous devons respecter tous tes commandements, Papa. De ne pas essayer de pécher contre toi, Papa. Aide-nous maintenant à comprendre ce texte, à comprendre ce qui est inclus, ce qui est caché dans ce texte, Papa. Aide-nous à ne pas pécher contre toi, Seigneur. Parle au cœur de tes enfants, efface-moi, Papa. Père éternel, révèle tout à tes enfants dans le nom puissant de ton Fils Jésus de Nazareth. Amen, 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 amen. Je vous laisse la parole, peuple de Dieu. Shalom, shalom. Shalom. Pour notre enseignement biblique du mercredi 29 octobre 2025, qui se trouve dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 1 à 26, et qui a pour thème ôter l'interdit du milieu de vous. Je vais parler un peu de Josué avant de revenir au thème du jour. Que signifie le nom Josué? Qui est Josué? Le nom Josué signifie Dieu sauve. Qui est Josué? Josué est un personnage de l'Ancien Testament. Grâce à sa foi, Josué a été choisi par Dieu pour succéder à Moïse. C'est un grand dirigeant qui est vraiment attaché au Seigneur face à de nombreux dangers. Josué est un guerrier commandant, chef militaire courageux. Et il a mené les Israélites à la victoire dans de nombreuses batailles, notamment contre les Amalécites et la ville de Jéricho. Josué a été 40 ans auprès de Moïse. Il a accompagné Moïse à de nombreuses reprises et aussi lors de la remise des 10 commandements sur le mont Sinaï. Il a fait aussi la répartition des terres entre les 12 tribus d'Israël. Et avant de mourir, Josué a fait réunir les enfants d'Israël et il leur a dit, il les a exhortés à rester fidèles à l'alliance avec Dieu. Je ramène le texte. Ce que je retiens dans ce texte de Josué chapitre 7, verset 1 à 26, je le ramène à notre monde actuel. Le péché caché a des conséquences très graves. Akan a caché son péché dans sa tente et cela a entraîné une défaite pour tout Israël lors de l'attaque d'Aï et a mis en colère Dieu. Ce soir, je voulais parler à un frère, à une sœur. Quand on cache quelque chose, un péché, ça peut nous entraîner des conséquences graves, non seulement à nous, mais tout notre entourage. Voici le péché qu'Akan a caché et tout le peuple d'Israël a payé pour son, lui seul ce qu'il a fait. Vous voyez souvent, je vais prendre un exemple terre à terre. Nos hommes un homme par exemple qui trompe sa femme et qui a un enfant au dehors, il ne dit rien à la femme et la femme, lui il a fait par exemple un fils au dehors et lui il a fait des filles avec celle qu'il a mariée. Et les enfants grandissant ne se connaissent pas. Et
si les deux se rencontrent, parce que c'est une histoire vraie que je suis en train de raconter. Et la fille et son frère ne se connaissant pas, ils se sont rencontrés, ils veulent se marier. La fille amène son fiancé et le papa s'évanouit. Vous voyez les conséquences que ça fait, le péché caché. S'il avait dit à sa femme ce péché-là et l'enfant qui était au dehors le montrer à ses soeurs, tous ces dégâts-là n'allaient pas arriver. Donc souvent il y a des choses qu'on fait, c'est pas seulement à nous qu'on fait le mal, mais c'est à tout notre entourage. Tout un peuple, une famille, et c'est vraiment désastreux. Donc j'exhorte chacun de nous, comme la parole de Dieu nous dit, on n'a qu'à avouer nos péchés. Celui qui ne les avoue pas, il n'obtient pas miséricorde. Donc, quel que soit ce qui va se passer, même si c'est dur, comme en faisant un effort, demandons l'aide à Dieu de nous aider à confesser les péchés-là, pour que nous puissions obtenir miséricorde auprès de notre Dieu et aussi éviter des situations irréparables. Parce que là, deux frères de même père, c'est quelque chose, comment on va appeler ça? Donc c'était juste une parenthèse. L'obéissance à Dieu est la clé du succès. Obéissons à Dieu et consultons-le en toutes choses. Le péché d'un seul individu peut détruire tout un peuple, comme le cas d'Akan. L'obéissance et l'interdit. Dieu a dit de ne pas prendre de butin à Jéricho. Akan a transgressé l'interdit. C'est pourquoi le péché est survenu. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Et c'est ça. Avec Dieu, il n'y a pas de petit péché. Hein. Même tu n'as pas respecté ton grand frère, même ton petit frère, c'est un péché. Parce que même s'il est petit, il faut le respecter. Donc, il n'y a pas de petit péché devant Dieu. C'est que même ce que tu penses mineur est grave. Donc, faisons très attention quand Dieu nous parle. Obéissons à sa parole. Souvent, quand on sent qu'on se suffit, parce que l'homme, quand il a tout à sa disposition, il s'est toujours dit qu'il se suffit. Et on ne consulte pas Dieu. Et après, on échoue lamentablement. Et dans une nation collective, chaque personne a sa part de responsabilité personnelle. Quand le péché d'Akan a été révélé, il a subi les conséquences. Tu vois, si toi-même tu pêches à toi-même la terre, tu subis aussi les conséquences de ce que tu as provoqué. Et après aussi, tu mets tout le monde dedans. C'est ça. Il a été révélé, il a subi aussi les conséquences et le peuple a cherché à se purifier pour obtenir la faveur de Dieu. Vous voyez, c'est quelque chose que chacun de nous doit revoir. Quand Dieu nous parle, il faut écouter. Et quand Dieu envoie quelqu'un vers toi aussi pour te parler, il faut écouter. Parce que Dieu là, c'est lui qui voit ce qui arrive au loin que toi tu ne vois pas. Donc c'est ça. Le péché d'un seul individu peut avoir des conséquences dévastatrices sur toute une communauté et mettre fin à la victoire divine. Et c'est ce qui a été le cas d'Akan. Ils ont été battus. Le chapitre 7 est un témoignage touchant de la gravité du péché. Ouais, le péché qu'Akan a commis. Non seulement dans nos vies, mais aussi dans celles des autres. C'est ce que je disais. Quand on cache quelque chose, nous-mêmes, ça nous met dans les problèmes et aussi on met d'autres personnes dans les problèmes. Lorsque nous péchons contre Dieu, c'est pas nous seulement que ça affecte, mais aussi notre entourage. Ouais. Donc vraiment, faisons un effort
pour vraiment avouer nos péchés, pour reconnaître, pour ne pas mettre d'autres personnes dans des situations vraiment difficiles et qui vont nous causer vraiment des dégâts qu'on ne peut pas réparer. Donc vraiment, c'était mon résumé. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Amen. Merci, merci ma soeur. Merci. Que Dieu vraiment te bénisse pour vraiment l'exposé que tu viens de faire sur ce test. Tout a été dit dans ce test, comment nous devons vraiment marcher, comment nous devons faire, écouter la parole et ce que Dieu nous dit, nous devons vraiment respecter et Dieu ne pas pécher contre lui. Sinon, ça retombe sur nous et les gens qui sont autour de nous. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Le test du jour intitulé Ôtez l'interdiction du milieu de vous, qui est tiré du livre de Josué 7, versets 1 à 26. Qui est Josué? Josué n'est plus à présenter car nous avons étudié les choses dans l'approche ici. Et tout ce que je peux dire sur lui, pour ne plus tout le monde, c'est la parole de Dieu. Josué est le successeur de Moïse. C'est lui que Dieu a choisi, car il était avec Moïse. Il l'a suivi pendant longtemps. Et c'est ce Josué qui a fait rentrer le peuple juif à Canaan, la terre que le Seigneur a promis de donner aux enfants d'Israël. En lisant ce texte, ce que j'ai pu retenir est que nous, les enfants de Dieu, nous devons impérativement être obéissants à Dieu, écouter sa parole et la mettre en pratique sans se défier. Tous les décrets, les préceptes, les recommandations et même tout ce que le Seigneur demande de faire doivent être respectés et suivis dans la terre. En ce moment, l'Éternel Dieu sera avec nous en tout temps et en tout temps. Comme il a dit dans sa parole, que je serai avec vous jusqu'à la fin. Si nous sommes obéissants à Dieu, il combattra pour nous et il nous délivrera dans toutes choses. La désobéissance à Dieu est synonyme d'un abandon total à soi-même. Il nous tournera le dos et il nous laissera faire. Il ne t'inquiétera plus. Alors, là, nous serons à la merci de nos ennemis. Il est opportun et primordial de ce que chaque enfant de Dieu lui soit obéissant afin que Dieu puisse nous secourir et intervenir dans. C'est un bon retenant. Je vous remercie. Merci, merci, mon frère, pour ta pierre que tu as aussi maintenant mis à l'édifice de Dieu. Que Dieu te bénisse abondamment. Peuple de Dieu, comme je disais tantôt, notre thème c'est ôter l'interdit du milieu de vous. Et l'interdit, ça peut dire beaucoup de choses. La désobéissance, Dieu vous parle de faire quelque chose de ça, les gens n'écoutent pas, ou les gens se rebellent contre l'Éternel, et l'Éternel vraiment se fâche, des fois il s'enflamme, ou l'Éternel se retire de vous. Amen. Et pour continuer, pour pouvoir parler de ce test, ou bien rentrer dans ce test, et Dieu aussi, je voulais faire quelque chose. J'ai pris du temps et moi-même j'ai demandé à l'Éternel de m'accompagner. Si ce que je vais faire c'est dans sa volonté, Dieu ne me dit rien, mais Dieu a envoyé des gens vers moi pour me parler que là ce n'est pas bon, ce n'est pas mon chemin, je n'ai pas prévu ça pour toi, mais je pensais à moi-même que je vais attendre Dieu même. Et de tous côtés, les gens, j'ai envoyé beaucoup de gens vers moi pour me parler. Même le dernier jour, le jour même que j'ai voulu faire la chose, Dieu a encore envoyé des gens dans un pays que je ne connaissais personne. La personne est venue vers moi pour me parler. Mais tu sais, quand tu n'obéis pas, quand tu n'écoutes pas, quand tu es rebelle ou bien tu es dans la rébellion avec Dieu, Dieu te laisse. Et après, il va te dire que j'ai envoyé beaucoup de gens vers toi. Et pourquoi je dis ça? Parce que la chose que j'ai faite, Dieu a pardonné. Dieu m'a rétabli. Dieu m'a fait sortir dans là. Mais il y a des séquelles, il y a des conséquences, il y a des choses
qui t'accompagnent, qu'on dit que ça, ce sont des choses qui t'accompagnent. Et ça peut affecter tout autour de toi jusqu'à un moment donné. Et c'est pourquoi si Dieu te dit ôte l'interdit au milieu de toi, il faut le faire, il faut écouter. Et ça m'a donné une leçon que je ne peux jamais oublier. Parce que là, il faut écouter. Quand Dieu envoie quelqu'un vers vous pour vous parler, il faut écouter. Analyser la chose. N'attendez pas que c'est lui-même qui va descendre maintenant pour vous parler. Si même quand même il vous donne des révélations, il vous dit des choses là. À un moment donné, Dieu même des fois il ne parle pas aux prophètes. Il envoie d'autres prophètes, d'autres personnes simples pour leur parler. Et c'est ainsi que Dieu, il est souverain, il fait tout ce selon son bon plaisir. Et notre texte du jour nous dit, ôte l'interdit au milieu de toi. Il a une ville que Josué avait envoyé des gens pour explorer cette ville. Et il y avait une prostituée dans cette ville. La prostituée avait caché les envoyés, les messagers de Josué. Et jusqu'à ce que les gens cherchaient ces messagers pour les tuer. C'est cette prostituée seule qui les a cachés jusqu'à ce qu'il avait fait quitter le pays. Et la parole de Dieu dit que la ville sera dévouée à l'Éternel, pas interdit. Parce que le moment qu'ils vont détruire cette ville-là sera dévouée à l'Éternel. Parce que cette ville doit appartenir à l'Éternel. Personne ne va plus faire rien. La ville sera à l'Éternel. Elle et tout ce qui se trouve, tout ce qui est dans cette ville va y appartenir à l'Éternel. Va être dévoué, pas interdit. Dévoué à l'Éternel, pas interdit. Mais la parole de Dieu, mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Les messagers que Jésus avait envoyés, elle les a cachés. Donc, quand cette vie sera dévouée à l'Éternel, pas interdit, cette femme sera seulement, elle seule aura la vie sauve avec toute personne qui habitait avec elle et tout ce qu'elle appartenait. Et c'est ainsi, quand des fois dans la vie, quand vous faites quelque chose de bien, si Dieu va détruire quelque part, si la personne, Dieu peut ôter cette personne parmi les gens. Donc, cette ville a été dévouée à l'Éternel par l'interdit. Et la parole de Dieu, gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par l'interdit. Il faut garder. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par l'interdit. Car si vous preniez de ce qui vous aurait dévoué par l'interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit et vous y jetterez le trou. Ce que Dieu dit que là sera dévoué par l'interdit, si vous le prenez, vous mettez le trou dans vos camps, dans vos vies. L'Éternel dit, tout l'argent et tout l'or, tous les objets des reins de fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor. Tout ce qui est comme argent, l'or, tout, quand cette ville sera prise, tous les butins là, tous ces butins là, vous devez les déposer dans le trésor de l'Éternel. Personne ne doit pas le toucher. Dans nos vies aussi, quelque chose comme ça, si Dieu vous dit, c'est l'interdit, ça là, ça appartient à Dieu. Ne le touchez pas, ne le touchez pas. Dieu te dit, ne touche pas ça, parce que c'est à moi. Ça, je vais dévouer ça par interdit. Vous allez déposer ça surtout dans mon sanctuaire, dans mes trésors, ne le touchez pas. Le peuple doit obéir, c'est l'obéissance. Quand Dieu aime ses enfants qui obéissent à tout ce qu'il est en train de nous enseigner. Notre texte de base nous dit ici, les enfants d'Israël ont commis une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Et un certain homme qu'on appelle Akan, fils de Kali, il vient de la tribu de Juda. Il a pris des choses dévouées et la colère de l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël. Il a pris les choses que le Père a dit de ne pas de déposer ça dans quoi? Dans ce trésor. Mais lui l'a pris. On dit la parole, la colère de Dieu s'enflamma contre Israël. À cause de lui seul, quand la colère s'enflamma, ce n'est pas pour lui seul que la colère s'enflamma contre lui, mais contre le peuple entier, parce que Dieu avait parlé, il avait libéré une parole. Il faut que cette parole soit respectée. Et nous voyons aussi que dans 1 Samuel 15, verset 2 à 3, que je cite ici, que ainsi parle l'Éternel des armées. Je me souviens de ce que Amalek fit à Israël. Quand Israël quittait l'Égypte pour rentrer dans la terre promise, il avait un peu les Amaléciens. Ils ont refusé
Amalek refuse de laisser passer Israël, que Israël traverse leur territoire. Ils ont refusé. Et donc, comme ils ont refusé, ça a causé beaucoup de problèmes aux Hébreux. Mais ici, le Père dit, parce qu'ils ont refusé, va maintenant, frappe Amalek et dévouille par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point. Et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Donc Dieu dit, parce qu'ils ont fait quelque chose, quand mes enfants quittaient l'Égypte, à cause de ça seulement, ils envoient. Pendant ce temps, il y a Saül qui est devenu roi. Il dit à Saül, va maintenant, il faut frapper ce peuple-là. Tue toute personne. Tout, parce qu'après ça aussi, il commence par détruire. Il faisait des choses contre Israël. Donc maintenant, quand Israël a maintenant élu un roi, Israël avait un roi maintenant. Dieu dit à Saül maintenant, enfin, il faut frapper Amalek. Mais il faut dévouer par interdit tout ce qui lui appartient. Tu n'épargneras point, tu feras mourir hommes, femmes, enfants, tout, nourrissons, brebis, chameaux, tout. Personne ne devait rester vivant dans cette ville. Donc, Saül, au verset 1 Samuel 15, verset 7 à 9, nous dit, Saül partit, il a bâti Amalek. Il a pris vivant Agar, le roi d'Amalek. Il a pris le roi d'Amalek. On dit qu'il faut dévouer, il faut tuer tout le monde. Cette ville doit appartenir à l'Éternel. Tu vas détruire tout, chameau, brebis, tout. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a détruit, il a tué beaucoup de gens. Il a pris le roi vivant. Il a dévoué par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnaient Agar. Agar était le roi. Il a épargné Agar. Et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes et la seconde portée des agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Il a gardé tout ce qui avait de bon. Et il ne voulut pas le dévouer par interdit. Et il dévouait seulement tout ce qui était méprisable et chétif. Donc, il a préféré donner toutes les choses qui sont méprisables, chétifs, pour donner ça à Dieu. Mais il a gardé les choses. Il a gardé le roi. Il a gardé les bœufs, beaucoup de choses comme ça. Mais ça, c'est ce qu'on appelle la désobéissance. Ce que Dieu a dit n'a pas été fait. Et la désobéissance de Saül a touché le cœur de l'Éternel et il a adressé la parole à Saül en disant, je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il se détourne de moi et il n'observe point mes paroles. Donc, peuple de Dieu, je dis toujours que la désobéissance est quelque chose que Dieu n'accepte pas. Elle est aussi coupable que la divination, la désobéissance. Et c'est comme la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Quand tu résistes à Dieu, c'est comme tu es en train de faire l'idolâtrie. Tu es en train de faire autre chose. Et laisse Téraphim. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, l'Éternel aussi te rejette. Si nous rejetons la parole de Dieu, si nous refusons de coopérer avec le Père, si nous refusons d'obéir à sa parole, le Père nous rejette. C'est pourquoi nous avons des problèmes, des tribulations, des choses terribles. Parce qu'il nous a dit de ne pas faire ça. Vous êtes parti pour faire ça. Ne prends pas ça, tu es parti prendre. Ne fais pas ça. Ça là, cette femme là, ce n'est pas à toi. Cet homme là, ce n'est pas à toi. Tu vas là-bas là, tu as des problèmes. Tu as des problèmes, je dis tu as des problèmes que toi, mais tu ne peux pas. C'est que tu ne peux pas. Si le Père ne vient pas te secourir, tu ne peux pas t'en sortir. Tu as des problèmes. Et lorsqu'on désobéit à l'Éternel, on se retire. L'Éternel se retire de nous. Et l'ennemi est autorisé à nous attaquer. L'Éternel donne assez libre à l'ennemi. L'ennemi va te frapper quand tu te vois, mais toi-même tu vas dire que c'est moi ça. L'ennemi va te laisser. Et l'Éternel va te laisser dans la main de l'ennemi. L'Éternel a donné l'ordre à Josué de dire au peuple hébreu de dévouer par interdit le butin lors de chaque bataille gagnée. Mais si vous preniez de ce que vous aurez dévoué par interdit, vous mettrez le camp d'Israël en interdit. Et vous y jeterez de tout argent et tout l'or, tous les objets d'airain et de fer seront à l'Éternel, seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. C'est ce que Dieu avait dit à Josué de dire au peuple. Tout ce que vous allez gagner, si vous gagnez des batailles, tout ce qui appartient, les butins, tout cela c'est dans le trésor de l'Éternel. Personne ne touchera rien. Peuple de Dieu, examinons-nous correctement. Est-ce que nous respectons les interdits de Dieu dans notre vie? Si Dieu nous parle, si Dieu envoie des gens vers nous, est-ce que nous respectons? Est-ce que nous écoutons ces gens?
ces prophètes, ces prophétesses, ce que le Dieu a mis dans le cœur de nous dire. Posons-nous la question, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Pourquoi ma plaie est-elle douloureuse? Et ne veut-elle pas se guérir? Seras-tu pour moi une sous-trompeuse? Étions-nous dans la désobéissance? Nous devons poser des questions. Pourquoi nous souffrons trop? Les gens, ils ont fait des mariages énormes. Mais une fois, le jour qu'ils rentrent dans ce foyer, c'est fini. Ils n'ont plus de sourire. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Étions-nous dans la désobéissance ou dans la rébellion contre l'Éternel? Dieu vous parle cet après-midi que c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à lui, cours vers l'Éternel dans la repentance. L'Éternel dit, je te répondrai si tu viens, quand tu reconnais tes fautes. Et dit, si tu te tiendrais devant moi, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, je serai comme ma bouche. Tu seras comme ma bouche. C'est à eux de revenir à toi, mais ce n'est pas à toi de retourner vers lui. Disait Jérémie 15, verset 19, le passage de Jérémie 15, verset 19 dit, c'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Si tu te rattaches à moi, nous devons aller vers l'Éternel, se rattacher à lui. Si toi-même tu sens que tu es dans la désobéissance, il faut faire tout possible pour pouvoir sortir dans cette désobéissance, aller vers l'Éternel. Quand tu vois que ta souffrance est-elle continuelle, tu vois que ta douleur ne s'arrête pas, qu'est-ce que je dois faire? Il faut examine-toi et retourne pour voir qu'est-ce que tu ne vas pas. Pour courir, il faut aller se rattacher à l'Éternel. Et le texte du jour nous dit, l'Éternel s'enflamma contre les enfants d'Israël parce qu'ils ont commis une infidélité au sujet des choses dévouées par l'interdit. Israël est en train de préparer une guerre contre Haï, qui est près de Ber, à l'orient de Bethel. Et Josué avait envoyé 3000 hommes environ. Il dit que c'est un petit pays, un peu peur, ils ne sont pas nombreux. Nous, on va envoyer un peu seulement, on va les tabasser vite et puis on va prendre ce pays. Mais leur déception, il y a quelque chose qui s'est passé. Ils ont pris la fuite devant les gens de Haï. L'Israël a pris la fuite. Et Israël a perdu 36 hommes. Et les gens de Haï les poursuivis jusqu'à la porte, jusqu'à Shebarim. Et le peuple hébreu fut consterné et perdit courage. Or, Dieu les a dit, prenez courage, fortifiez-vous et prenez courage. Mais ce petit pays, ces peuples-là, ils ont mis la désolation dans le camp des Hébreux. Quelles leçons nous devons tirer dans cette défaite des Hébreux? D'abord, ce que moi j'ai retiré d'abord, nous devons écouter la voix de l'Éternel. Ce que Dieu dit, quand il dit, il fait. Dieu dit, dévouement, pas interdit ces choses, il faut le faire. Nous devons d'abord écouter la voix de l'Éternel, observer ses lois et prêter l'oreille à ses commandements. Quand Dieu parle, nous devons écouter. Et il est écrit dans Exode 15, verset 26, que si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu observes toutes ces lois, il dit, je ne te frapperai d'aucun des maladies dont j'ai frappé l'Égypte. Si tu obéis à ma voix, car je suis l'Éternel qui te guérit. Nous devons tirer des leçons, des conclusions, des leçons dans ce qui vient de se passer, parce que ça se passe tous les jours dans nos vies, dans notre vie actuelle maintenant. Les gens n'obéissent plus, les gens n'écoutent plus. On peut venir dire des choses chez eux à la maison, que non, fais attention. Il y a une sœur que le Père a révélé quelque chose, on l'a dit de ne pas aller quelque part, parce que l'endroit là, c'est très dangereux. Quand elle sera là-bas, elle sera dépouillée. La personne qui pensait, qui disait lui-même qu'il est prophète, dire que ça. Non, n'allez pas là-bas. Tu seras dépouillé et ta vie sera... Mais elle a refusé, elle est partie. Cette fille est dépouillée de la tête aux pieds. Parce que les gens entendent, peut-être c'est un grand prophète qui va venir me parler avant que
Voilà, je sais que, oui, c'est Dieu qui parle à travers lui. Dieu peut envoyer un petit enfant pour te dire des choses. Cette sœur, malheureusement, Dieu va nous aider, on va prier pour lui. Cette sœur continue pas à avoir des problèmes parce qu'elle a été dépouillée. Peuple de Dieu, Éternel vous pose une question ce soir. Jusqu'à quand refuserez-vous d'observer mes commandements et mes lois? Jusqu'à quand? Ce n'est pas moi qui va descendre du ciel pour vous parler. Je peux envoyer mes prophètes, mes prophétesses chez vous pour vous parler, pour vous dire des choses. Je vous exhorte, frères et sœurs, obéissez et observez tous les commandements de l'Éternel. C'est très important, c'est très primordial, c'est très important. Et la parole de Dieu dit que lorsque Jésus a pris la défaite de son troupe, il déchira ses vêtements. Il se prosterna jusqu'au soir, le visage comme terre, devant l'arche de l'Éternel. Chaque dirigeant, quelqu'un qui est commandant, ou un prophète, un pasteur, quelqu'un qui est devant, qui conduit un peuple, si le peuple a eu des défaites, des problèmes, il doit aller consulter l'Éternel pour voir qu'est-ce qui ne va pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Même un chef de famille, si maintenant tu n'es pas un prophète, si quelque chose se passe, il faut aller devant l'Éternel. Une sœur, ou intercéder pour les autres, il est parti. Josué est parti, se prosterner devant le Père. C'est ça une leçon qu'on doit tirer dans ce que Josué a fait ici. Il est parti voir le Père pour poser la question à l'Éternel. Il a cherché la face du Dieu. L'Éternel lui dit, lève-toi, mon fils Josué, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance et je les ai prescrites. Ils ont pris des choses dévouées, pas interdites. Je dis tout ce qui est dans le sol, dans le profondeur de la terre. Le Père il voit tout. C'est pourquoi tout ce que nous faisons sur la terre, là, le Père il voit tout. S'il veut te parler, il va te parler. Si tu as péché, il va te dire. Il faut aller devant sa face seulement, dans l'humilité totale, pour chercher sa face, il va te dire ce qui se passe dans ta vie. Il va te dire ça comme on ouvre, une télé que tu regardes. Il va te dire, tout le film va défiler devant toi. Il a dit, l'Israël a péché. Ils ont dérobé, ils ont volé, ils ont fait des choses. Ce que moi j'ai dévoué, pas interdit. Ils les ont dérobés, ils ont dissimulé, ils les ont cachés parmi leurs bagages. Ainsi dit l'Éternel. Les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis. Comme ils ont volé, ils n'ont pas écouté ma parole, ils ne peuvent pas résister. C'est ainsi que dans nos vies, là, si vous résistez au Père, il vous dit des choses que vous ne faites pas. Vous ne pouvez pas résister au quoi? À vos ennemis. Aux sorciers, à tous les gens qui vous tracassent. Si vous refusez d'obéir seulement à la parole de Dieu, vous êtes livrés à vous-même. Et vos cas va devenir pire. Vous êtes livrés. Si vous obéissez à sa voix, parce que vous l'aimez garder ses commandements. Il nous a dit dans sa parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Garder les commandements, ça veut dire d'obéir à ce qu'il nous dit chaque jour. Ce qu'il nous dit de faire, ce que nous ne devons pas faire. Et les gens ne veulent pas. Ils veulent écouter la parole de Dieu, mais ils veulent même faire ce qu'eux-mêmes veulent. Ils ne veulent pas faire la volonté du Père, ils veulent faire leur propre volonté. Comment le Père peut vous protéger si vous voulez faire votre propre volonté? Il ne peut pas vous protéger. Il dit au peuple, il a dit ainsi dit l'Éternel, les enfants d'Israël ne peuvent pas résister à leurs ennemis car ils sont sous l'interdit. Si vous refusez le Père, vous n'écoutez pas, vous êtes sous l'interdit. Il dit, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit au milieu de vous. Si vous êtes sous l'interdit, vous devez détruire l'interdit au milieu de vous. Ce qu'il dit de ne pas faire. Il dit, dévouez m'a pas interdit ça. Ça, vous ne devez pas toucher, vous me donnez ça. Et moi, je vais vous protéger. Je serai avec vous. Je marcherai avec vous. Et Josué a cherché la face de Dieu dans l'humilité totale pour savoir la cause de la défaite. Nous devons imiter, nous devons faire la même chose. Chercher la cause, chercher la face de Dieu. Et Dieu va nous révéler qu'est-ce qui se passe dans nos vies. L'Éternel a répondu à sa requête. Donc, depuis le temps immémoriaux, les rois, les prophètes, les serviteurs, les servantes, les apôtres, les disciples, etc. n'arrivent pas à respecter les lois, les ordonnances, les préceptes et les commandements de Dieu. De nos jours aussi, on rencontre les mêmes difficultés. Pourquoi ça? Pourquoi on rencontre les mêmes? Pourquoi on ne peut pas respecter ce que le Père nous dit? On peut trouver un peu parmi
10%, 15%, 20% qui sont fidèles à l'Éternel. Pourquoi? Pourquoi? Or, de l'autre côté, les gens qui se sont donnés corps âme à ce qu'ils sont en train de pratiquer, ils le font avec leur corps âme. Pourquoi au niveau des chrétiens, ils ne peuvent pas se donner corps âme 100% à Dieu? Parce que nous ne cherchons pas réellement la face de Dieu. Dieu n'est pas notre priorité. Et les gens n'ont pas mis Dieu au premier rang de leur vie. Si vous mettez Dieu au premier rang de leur vie, si vous cherchez, si Dieu a la priorité dans vos vies, si Dieu, vous le cherchez réellement, je pense que si Dieu dit 1, vous devez faire ça. Il dit oh, il dit ça, il dit ça, il dit ça. Si Dieu dit quelque chose, vous devez respecter ce qu'il a dit. Nous devons apprendre des erreurs de nos aînés, les prophètes des temps anciens, les rois qui ont dévié, comme Saül qui n'est pas respecté. Nous devons essayer d'apprendre de leurs erreurs et de nous corriger nous-mêmes et chercher des liens intimes à établir certains liens avec le Père pour respecter, pour vivre, pour marcher avec lui dans l'intimité totale et dans l'amour. Peuple de Dieu, je vous appelle et je vous exhorte à aimer. Je dis à aimer le Seigneur de tout votre cœur, de toute votre âme et de toute votre pensée. Obéis à sa voix, écoutez et observez en mettant en pratique toutes ces ordonnances, préceptes et commandements. Nous devons impérativement obéir à sa voix si nous l'aimons réellement. Comme je dis, notre thème de ce soir, c'est ôter l'interdit du milieu de vous. Obéissez. C'est simple que ça. Interdit. Il nous a dit beaucoup de choses dans Lévitique. Interdit de voir la nudité de la femme de ton père. Interdit de faire ceci. Interdit de convoiter. Il ne faut pas convoiter la maison de ton prochain. Il ne faut pas faire ceci. Dieu nous a parlé beaucoup de ne pas voler, de ne pas faire ceci. Ça fait partie de tous ces commandements. Vous devez lire, essayer de reprendre les anciens testaments et lire Lévitique et autres là. Vous allez voir les interdits. Beaucoup de choses que Dieu ne veut pas qu'on continue de faire de nos jours. Deutéronome 7, verset 25, verset 6 nous dit, vous brûlerez au feu les images taillées. Quand vous rentrez dans un pays, vous rentrez chez des gens, vous rentrez quelque part et on vous met dans des choses négatives. On vous propose des choses là, vous voyez ça, il faut éviter ça. Et il dit dans ce passage que vous brûlez au feu les images taillées de leur Dieu. Quand vous rentrez quelque part et vous êtes dans un pays, ici, eux ils sont rentrés dans le pays étranger, ils ont essayé de maintenant d'annexer ce pays, ils ont dit que brûlez toutes les images taillées. Tu ne convoiteras pas, tu ne prendras point pour toi l'argent et l'or qui sont sur elles, de peur que ces choses ne te deviennent un piège, car elles sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'introduiras point une chose abominable dans ta maison, afin que tu ne sois pas comme cette chose dévouée pas interdite. Tu l'auras en horreur, tu l'auras en abomination, car c'est une chose dévouée pas interdite. Parce que Dieu dit, ne vous prosternez pas devant d'autres dieux, de leurs faux dieux. Parce que vous ne pouvez apporter un feu étranger dans ma maison. Donc toutes ces choses qu'on va vous montrer, il faut brûler, il ne faut pas. Parce que je suis le Dieu, je ne peux pas donner ma gloire à un autre Dieu. Et Dieu ne parle qu'il est le Dieu, il n'a pas un autre Dieu semblable à lui. Il ne faut pas. Donc brûler tout ça là, toutes ces choses-là sont quoi? En abomination devant moi. On ne peut pas trouver ces choses-là dans vos maisons. Et ces choses-là, c'est une chose dévouée, pas interdite. Vous ne le toucherez pas, vous ne les adorez pas. Mais ici, dans nos vies maintenant, les gens ont un pied dedans, un pied dehors. Comme je disais toujours, il y a des calebasses sous le lit et demain, ils sont à l'église. Tantôt, ils sont à cheval, un pied dedans, un pied dehors. Non, nous devons éviter tout ça. Ce sont les interdits que nous sommes en train de ramener. Et Dieu est fâché de tout ça. Peuple de Dieu, tu auras en horreur toute chose dévouée, pas interdite. Tout le butin de l'ail, et tout le butin de l'ail est dévoué, pas interdit. Mais un nommé Aka, de la tribu de Juda, veut défier l'Éternel. Parce que l'Éternel a parlé. Je reviens sur le texte, l'Éternel a parlé. Donc lui, il veut défier l'Éternel, il veut partir quoi? Il va aller voler les choses dévouées, pas interdites. C'est pourquoi Dieu ne convoitez pas la maison de ton prochain. Ce qu'on dit que tous les butins, on doit les déposer dans le trésor de l'Éternel. Toi, tu es parti voler ça. Il a fait pécher tout un peuple et Dieu s'est retiré d'eux lors de cette bataille. À cause de lui seul,
il y a 36 personnes qui ont péri la vie. Si c'est qu'ils n'ont pas couru, si Josué n'est pas couru vite pour aller vers le Père, pour se prosterner, consulter le Père, il y aura plusieurs, il y a des minutes, il y a beaucoup de gens qui vont encore tomber. Donc Josué a eu la sagesse d'aller voir le Père pour plaider le cas. Comme je dis, une seule personne peut faire pécher toute une génération à cause de l'ignorance, de la convoitise et de la rébellion. Et nous voyons tout ça maintenant à cause d'une seule personne. On voit tout ça quand nous faisons une rétrospective en Afrique. À cause d'une seule personne, il y a beaucoup de choses qui sont des dégâts terribles dans nos nations, des dégâts terribles dans nos vies, à cause d'une seule personne. À cause de quoi? La convoitise, à cause de toutes les choses comme ça qu'on ne peut pas imaginer. On détruit la vie des gens, les gens en train de mourir à cause d'une seule personne. Donc le peuple de Dieu va faire un renouvellement de soi, de son intelligence, va renouveler son intelligence, va voir qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies. L'Éternel a révélé à Josué qu'il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, il faut ôter l'interdit. Il faut ôter l'interdit au milieu de toi. Peuple de Dieu, ôtez l'interdit au milieu de vous. Il y a beaucoup d'interdits qui sont dans nos nations, qui sont dans nos églises. Il y a beaucoup, dans nos maisons, il faut ôter tout ça. L'Éternel a donné l'instruction à Josué et sur l'instruction de l'Éternel, la maison de Zadi, par homme, et Akab, fils de Camus, de la tribu de Juda, fils d'Ézien. Quand Josué est parti voir l'Éternel, l'Éternel a donné les instructions que c'est ainsi que tu vas marcher. Appelez maintenant les tribus. Et quand tu désignes, quand je vais désigner cette tribu maintenant, c'est à travers cette tribu maintenant, tu vas désigner les maisons, les hommes, et là on va trouver la personne. Donc Dieu, il est fidèle, il fait tout. Donc exactement, il a été, quand on a été trouvé, on a désigné sa maison. Et puis, comme dit, à cause de Akan, ses enfants, sa fille et tout ce qui l'appartenait a été brûlé, lapidé, brûlé, à cause d'un seul homme. Proverbe 28, verset 13 nous dit, celui qui casse ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Quand tu caches tes transgressions, lui là essaie de cacher, parce qu'il est parti cacher des choses. Mais le moment de l'avouer, Dieu a déjà donné sentence directement. Dieu ne peut pas revenir parce que Dieu a déjà donné la sentence. On a vu le cas de roi Saül, on a vu le cas de... Dieu a donné sentence. Même pour David, quand David a fait le dénombrement, Dieu a donné sentence. Beaucoup de gens sont tombés. Donc quand Dieu parle, nous devons écouter la parole de Dieu. Nous devons écouter. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais ici, c'est trop tard. Il ne veut obtenir miséricorde parce que Dieu a déjà donné la sentence. Et au verset 15 de notre texte de bas, nous dit, la parole de Dieu nous dit, celui qui sera désigné comme ayant pris de ce qui était dévoué par l'interdit sera brûlé au feu, lui et tout ce qui lui appartient, pour avoir transgressé l'alliance de l'Éternel et commis une infamie en Israël. Comme je dis, Akam de la tribu de Juda, fils d'Ézien, et Josué lui dit, mon frère, mon fils, donne gloire à l'Éternel, le Dieu d'Israël, et rends-lui hommage. Dis-moi donc ce que tu as fait, ne me le cache point. Et Akam avoue à Josué d'avoir dérobé dans le butin un beau manteau de chinière, 200 cycles d'argent à cause de distance et un lingot d'or du poids de 50 cycles. Et il a reconnu d'avoir péché contre l'Éternel. Mais je dis c'est trop tard. Parce que c'est l'Éternel qui a fait que l'on découvre. Si c'est qu'il n'a pas été découvert maintenant, c'est fini. Il va garder tout ça. Peuple de Dieu, à cause de la désobéissance d'un seul homme, toute une famille est lapidée. Comme la sœur nous a dit, à cause de ça seulement, toute une famille est lapidée, brûlée au feu. Nous devons faire très attention à la voix de Dieu. Si nous suivons le Père, nous devons faire très attention et écouter ce qu'il nous dit. Nous devons faire très attention. Restez dans l'obéissance. Si un enfant vient vous dire, parler de la part de Dieu, il faut écouter, analyser, discerner ce que l'enfant vient vous dire. Et nous devons être très vigilants. Josué et tout Israël avec lui prit Akam, fils de Zérak, l'argent, le manteau, l'or, lingot d'or et les fils et les filles, ses bœufs, ses ânes, ses brebis, sa tente et tout ce qui lui appartenait. Il les fait monter dans la vallée d'Accord. Et tout Israël le lapida. On les brûla au feu. Et l'or
et l'on éleva sur Akan un grand morceau de pierre qui subsiste encore aujourd'hui. Et l'Éternel revint de l'ardeur de sa colère. Parce que l'Éternel était en colère. Il faut que l'interdit, que ce péché-là soit ôté au milieu d'Israël. L'interdit, ôté au milieu de vous. L'interdit. Ce qu'il a fait. Pour conclure, je rentre dans Deutéronome 26, 16. Pour conclure, aujourd'hui, ce soir l'Éternel nous parle. L'Éternel, ton Dieu, te commande de mettre en pratique cette loi et ces ordonnances, ce qui nous prescrit depuis des années, de ne pas dérober, de ne pas convoiter la maison de ton frère, de ne pas tuer, de ne pas faire ceci, de ne pas faire cela. Tout ce qu'il nous dit dans les 10 commandements et ce que Jésus nous avait dit quand il était sur le mont Olivier, ou quand il était sur les sermons qu'il avait fait, quand il parlait sur la montagne. Il dit, tu les observeras et tu les mettras en pratique, toutes les lois que je vous ai prescrites. Et de tout ton cœur, de toute ton âme. Ce soir, tu as fait permettre ou promettre à l'Éternel qui sera ton Dieu. Vous-même, vous avez décidé dans vos cœurs, si vous êtes là, si vous nous écoutez, vous avez promettre à l'Éternel qui sera votre Dieu ou qui sera ton Dieu, afin que tu marches dans ses voies, que tu observes ses lois, ses commandements et ses ordonnances, et que tu obéisses à sa voix. Et ce soir, l'Éternel t'a fait promettre que toi aussi tu seras un peuple qui lui appartiendra, comme il te l'a dit, et que tu observeras tous ses commandements. Obéis à ses voix. Ôtez l'interdit du milieu de toi. Il faut ôter tout ce que l'Éternel ne veut pas. Que Dieu vous bénisse. Respectez ses lois. Obéis à ses voix. Ôtez au milieu de toi l'interdit. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je viens de remettre cette parole à tes enfants. Gravez-les dans le cœur. Tu as dit dans ta parole, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Papa, aide-les à garder tes commandements, tes précieuses ordonnances. Incline, récris encore ces lois dans le cœur, dans les pensées, dans les esprits. Écris encore pour le même. On a parlé beaucoup de tes lois. Si on revient sur ça, c'est qu'il y a quelque chose. Père, que tes enfants examinent eux-mêmes pour voir pourquoi ils n'arrivent pas à observer, à respecter, à obéir à toi. Aide-les, papa, en t'en suppliant. Aide-les à revenir à toi dans la repentance pour commencer maintenant à obéir à tes lois, papa. Merci. Reste avec eux. Conduis-les, que ta main soit sur leur vie. Papa, ne les oublie pas. Je laisse ce temps en ta main. Que ta grâce, ton amour les accompagne. Sois avec eux dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Amen.